Hello, j'espère que tu vas bien. Euh, je voulais t'envoyer un petit peu de soleil qui nous est bien revenu aujourd'hui. Et puis en même temps, je voulais en profiter pour te faire découvrir un lieu un peu sympa qui se trouve à quelques mètres de là où je travaille pour le moment. Et, euh, et en même temps, je voulais passer un petit message par rapport aux images et par rapport aux informations. Euh, je me mets volontairement là pour attirer ton attention sur des symboles euh, qu'on peut voir derrière moi. Euh, Simplement pour dire que sur les images, on peut faire dire plein de choses. On peut montrer une vérité et, euh, et que cette vérité-là, elle n'est pas forcément la vérité. Il faut penser à toujours bien s'instruire. C'est pas toujours évident, on n'a pas toujours l'information sous les mains. Mais, euh, mais bien évidemment, je ne suis pas dans un temple nazi, d'accord. Et donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la guerre de l'information, c'est probablement la guerre la plus importante que l'on subit et que, euh, et que alors, et qu'on est tous victimes en fait de cette guerre-là. Euh, L'information, c'est depuis la télévision en fait, hein, mais même déjà avec les journaux, il y avait déjà. D'ailleurs, c'était même un peu plus facile avec les journaux puisque il n'y en avait pas beaucoup. Les gens savaient même pas tous lire d'ailleurs, donc c'était des personnes qui les lisaient. D'ailleurs, il y a un film avec Tom Hanks à ce sujet-là. C'est assez intéressant de voir comment c'était un petit peu avant. Et donc, bien évidemment, si tu maîtrises l'information, tu maîtrises la connaissance que les gens feignants peuvent avoir, puisque, bien évidemment, pour les gens qui le souhaitent, l'information reste disponible, reste accessible. C'est exactement pareil aujourd'hui, en fait, hein. C'est pas aujourd'hui, comme on a l'accès qui est plus facile, qu'on a un niveau de connaissance du langage qui est plus grande, puisqu'on normalement on va tous à l'école, au moins à minima pour apprendre à lire et à écrire. Donc forcément, on a la possibilité de trouver l'information, puisque même celle qui est devant nous. Alors tu me diras, ici c'est un peu compliqué. Il y a certains kanji que j'ai encore du mal à déchiffrer, mais d'ailleurs, j'avais déjà évoqué hein, qu'il y avait que même au Japon, hein, il y a des gens qui ne savent pas lire la totalité de ce qui est produit en termes visuels et par conséquent, une partie de l'information ne leur est pas accessible. Mais bon, on va dire que globalement, en fait, on peut trouver. Puis maintenant, on a des traducteurs qui nous permettent aussi de faire la part des choses, de pouvoir découvrir assez facilement le contenu des informations. Donc finalement, on pourrait se dire, ah bah, la seule manière c'est de les cacher. Et en fait non, la seule manière c'est d'ensevelir. En fait, le moyen le plus simple, c'est de faire en sorte que les trois quatre premières pages du moteur de recherche que vous consultez, elles soient remplies de l'information que je veux vous faire lire. Et puis bah, toutes les autres informations, je les mets après. Donc derrière, dans les 10 pages suivantes, enfin ou après les 10 premières pages, pardon, on peut avoir de l'information pertinente ou avec d'autres mots-clés ou avec d'autres moteurs de recherche, bien évidemment. Et donc, le fait de pouvoir chercher comme ça, c'est une formidable chose parce qu'on peut être à même de toucher, de se rapprocher de la vérité en fait. Et ça, c'est plutôt sympa. Ça, c'est plutôt sympa. Donc, euh, donc voilà. Donc c'était pour attirer l'attention sur le fait qu'effectivement, on n'est pas à l'abri de se faire manipuler et que bah, faut travailler un petit peu, chercher l'information, euh, chercher les causes, écouter les discours, les vrais, pas ceux qui sont, euh, pas ceux qui sont commentés, mais ceux qui sont dits. Ça c'est intéressant aussi. Donc voilà. Après, on m'a gentiment demandé est-ce que je pouvais faire une prière pour quelqu'un. Alors en fait, je ne fais pas de prière pour pour les personnes. Je crois que chacun est capable de le faire. En revanche, je veux bien me mettre à disposition. C'est ce que je suis en train de faire là avec le lieu. Donc là, on est sur un petit hôtel de sanctuaire bien sympa. Donc bah, pour la petite histoire, hein, on jette sa petite pièce, on secoue fort la cloche qui est cachée là-haut.
et on tape dans ses mains, et puis on demande. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc bah voilà, je me pousse, voilà, t'as plus qu'à sonner la cloche, jeter ta petite pièce. Tu peux te faire ça dans ta salle de bain, hein, sur ton tapis de salle de bain ou dans ton séjour, sur ta moquette, comme tu veux. Voilà, aussi simple que ça. Après, on est dans un lieu qui est vraiment sympa. Parce que je pense que tu as vu, je tourne autour là depuis pour prendre un peu le soleil et le frais. Et tu peux voir que derrière, tout autour, il y a des habitations. Bon, là, on est en plein cœur de Kyoto, hein. Donc là, alors, ils sont où les buildings? C'est quand on les cherche qu'on les trouve plus, tu vois. De l'autre côté du mur, hein, il y a des buildings. Mais, mais tu vois, on a quand même le soleil, hein. C'est quand même magique. C'est quand même magique. C'est vraiment un endroit super serein, vraiment agréable. Et tu vois, je te montre, chacun vient faire ses petites prières, ses petites demandes et en même temps ses remerciements. Euh, Ça, c'est vraiment sympa. Donc on en a tout le long comme ça. Donc là, on a beaucoup d'énergie, hein. L'énergie de tous ceux qui sont passés avant nous pour demander et pour faire en sorte que leur souhait se réalise. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. C'est étrange d'ailleurs, il y a d'ailleurs toujours un petit peu de vent dans ce sanctuaire, mais pas une grande tempête. Chaque fois que je viens en tout cas, hein. Tu vois. Voilà, un peu du Japon, dans ces moments troublés, un peu de moments de calme, de sérénité. Alors là, ils se font des travaux, hein. C'est pas le moine qui vient en camion, hein, je te rassure. J'adore aussi, il y a toujours une petite goutte qui tombe ici. Il n'y a pas plus zen, hein. Franchement, il n'y a pas plus zen. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces moments troublés où on a l'impression qu'on doit prendre parti, c'est justement dans ces moments-là qu'on ne doit pas prendre parti. Euh, il y a une vidéo, la dernière vidéo de Samuel Steimer là, qui est sortie aujourd'hui ou hier, en tout cas moi je l'ai vue aujourd'hui, et c'était sur la dualité. Et c'était vraiment intéressant le propos. À un moment donné, il met un propos sur que Bouddha aurait dit. Et ça m'a vraiment marqué parce que c'est vraiment cette notion de à un moment donné, es-tu vraiment prêt à pardonner qui que ce soit, d'avoir fait quoi que ce soit? Parce que c'est vraiment à ce moment-là où, où on reprend possession de ce qu'on est vraiment. Et quand tu te poses la question par rapport à toi-même dans ta vie, déjà, tu te dis, bon, est-ce que je suis vraiment prêt à pardonner Pierre-Paul Jacques pour ce qui a été fait, ce qui a été dit? Et là, maintenant, qu'on te montre des horreurs, plein ton poste de télévision, qu'on te raconte plein d'horreurs sur plein d'autres gens qui sont le bout de la planète, euh, tout de suite, tu penses que tu dois prendre parti, en fait. Et je pense que ça, c'est l'objet, hein. De toute façon, c'est la finalité, c'est l'objectif de tout ce qu'on nous montre. Sincèrement, la finalité, c'est pas de nous informer. La finalité, c'est de nous manipuler pour d'un côté nous faire oublier un certain nombre de choses. C'est étrange d'ailleurs, le microbe a disparu, il fallait une guerre pour faire disparaître les microbes. Il avait dit Macron, hein, on est en guerre, donc tu vois, il s'était pas trompé, hein. C'était lui en fait qui avait raison depuis le début, il fallait juste, on n'a pas bien compris ce qu'il a dit en fait, on a été cons, on a mis des masques qu'on n'aurait pas dû. Et, et d'un côté, bon, bien évidemment se faire manipuler, puis d'un autre côté nous diviser, quoi. Et ça, c'est vraiment le pire, en fait. C'est vraiment le pire. Comme si les Russes ou les Ukrainiens, ils n'aimaient pas leurs gamins. Comme si on avait tous envie de vivre en martyrisant les autres. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc, voilà, bah, j'espère que cette petite bulle de sérénité t'aura ramené à la raison. Il faut s'occuper de soi, de son jardin,
Ce qu'avait dit Voltaire, hein, à un moment donné, hein. Il faut simplement cultiver son jardin. Dans le film, Samadhi, il dit à peu près la même chose. J'aime beaucoup ça, cette phrase-là. Il dit avant l'éveil, coupe du bois, porte de l'eau. Après l'illumination, coupe du bois, porte de l'eau. C'est exactement ça. Il n'y a rien de, il y a rien d'autre à acquérir en fait que cette espèce de sérénité qu'on acquiert tout bêtement dans un lieu assez impromptu en plein milieu d'une grande ville qui est extrêmement moche. Tu l'as pu le voir dans cette vidéo aussi, hein. Les bâtiments qui sont autour sont d'une laideur infinie. Et là, ce n'est même pas des immeubles carrelage, c'est des immeubles moches tout court. Mais d'un autre côté, on est, tu vois, dans des lieux qui sont top, quoi. Top. Voilà, voilà. Sur ce, je te souhaite une super journée. N'oublie pas, tout ça, c'est que la matrice. Tu es bien plus fort que tout ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on te montre ces horreurs, c'est pour que tu oublies vraiment qui tu es. Mais, euh, mais reste serein, reste droit dans tes bottes. Tout va bien. Tout